comment le système hospitalier a résisté à la crise de la Covid-19. Bonjour Étienne Mainvielle. Bonjour. Docteur Étienne Mainvielle, vous êtes médecin santé publique, donc centre de recherche sur le cancer Gustave Roussely. Vous êtes professeur à l'école polytechnique et vous êtes membre d'ICUB, donc CNRS, vous êtes directeur de recherche CNRS. Études que vous avez réalisées, enquête, études, voilà, un peu tout ça en même temps, en temps réel, avec Hervé Dumez, donc professeur à Polytechnique, directeur de recherche CNRS, voilà, sur cette gestion de la crise à l'hôpital. Tout le monde s'est dit, on annonçait la faillite de l'hôpital, l'effondrement de l'hôpital, et ben non, il a résisté. Oui, c'est presque un paradoxe, parce que c'était un peu attendu, vu ce qu'on entendait ces dernières années, que l'hôpital serait vraiment en situation très délicate en cas de crise. Pour des questions qu'on pourra peut-être évoquer, mais la tonalité générale est plutôt positive. C'est-à-dire que le système de management hospitalier a largement résisté à la crise et a montré des qualités assez inédites. Qualité d'adaptation. Voilà. Alors, des qualités qu'on a essayé d'agilité, vous évoquez l'agilité, voilà, mais la vraie, celle-là. D'identifier, parce que l'hôpital, généralement, est sur un système de performance en régime normal, avec des divisions du travail, des spécialités, des hiérarchies, beaucoup d'évaluations. Et là, en fait, ce qui était attendu, c'était d'autres qualités managériales qu'on a essayé de capturer sous le terme générique d'hôpital agile. Donc, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est à la fois de l'adaptation, de l'anticipation de la menace, du management de soutien, du management de proximité, de la coopération, notamment entre établissements privés et publics, qui n'est pas forcément quelque chose de très naturel, et aussi un rapport avec le régional et le central assez inédit, parce que c'est à la fois d'être guidé sur des consignes et des conduites à tenir, et en même temps d'être accompagné dans l'initiative locale qui était très revendiquée et très nécessaire. Vous évoquez notamment le besoin de créativité, vous dites... il y a un besoin de créativité. Oui, alors c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, parce qu'il y a de la créativité en milieu hospitalier, mais ce n'est pas forcément un secteur qui a vocation à faire de l'innovation en permanence. Et là, dans cette période de crise, il y a eu énormément de créativité. Certains parlent de bricolage, mais c'est la même dimension qui est derrière. Donc il y a eu des ateliers de couture, du 3D, et puis il y a eu, au nom de la créativité, l'explosion de la télémédecine, qui a fait sourire un peu ceux qui étaient dans les démarches ces dernières années, parce que ces démarches étaient relativement difficiles à faire émerger, même si tout le monde est convaincu de l'intérêt de ces suivis à distance. Et là, avec la crise où c'était un impératif, en quelques semaines, on a vu des actions se réaliser, alors qu'on mettait des années pour réaliser ces mêmes démarches. Vous évoquez aussi le management de soutien, oui. L'importance du management de soutien qu'il faut développer. Tout à fait. Alors, dans ce genre de crise, c'est évident qu'il y a un caractère très anxiogène. Il y a l'incertitude du virus, l'incertitude de la contamination. Les soignants étaient quand même en première ligne, avec une interrogation sur le fait qu'ils allaient être contaminés ou pas. Il y a eu quand même des pertes importantes. Donc, il y avait vraiment un caractère anxiogène quand on travaillait tous les matins dans les hôpitaux. Et en même temps, on a vu finalement qu'il y a eu des réponses apportées, et rapidement, ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a eu des réponses surtout sur des cellules d'aide psychologique, ou des hotlines, des numéros de téléphone, ou des équipes mobiles, qui ont leur légitimité pour des cas vraiment de souffrance morale importante, mais assez peu, ou en tout cas pas quelque chose qui était très formalisé, de ce qu'on a appelé du management de soutien. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est d'introduire un climat organisationnel très serein au quotidien, dans ce contexte anxiogène. Ça veut dire la présence physique, par exemple, du leadership ou de la gouvernance, le fait que, par exemple, des directeurs d'hôpitaux soient présents physiquement dans les services, a beaucoup compté pour les soignants, certains en souriant, en disant qu'on n'avait jamais vu autant le directeur d'hôpital que pendant la crise. La répartition des dons aussi, ça peut paraître insignifiant, mais le fait que ce soit une répartition équitable, si tous les dons allaient pour un service notamment de réanimation, ça pouvait avoir un effet contre-productif. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont présents dans le rapport, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais qui montrent qu'il y a toute une forme de management de soutien, et qui, d'une certaine façon, pourrait être mieux formalisé à l'avenir. Un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est les partenariats. Le fait que les partenariats publics-privés soient imposés. Alors, ils ont été parfois spontanés, mais la plupart du temps, ils ont été
imposés ou disons accompagnés par les agences régionales de santé qui ont eu un rôle de coordination important, ce qui a permis évidemment d'augmenter la capacité des lits de réa et de la marge de manœuvre d'une manière générale. Donc ça a été un point assez aussi inédit parce qu'il faut bien voir que le système hospitalier est éduqué historiquement comme étant un système fondé sur la concurrence, notamment avec la tarification à l'activité. Donc le fait tout d'un coup, du jour au lendemain, de dire des gens qui étaient en situation de concurrence, de travailler main dans la main pour faire face à cette crise, ça a été très inédit. Et je crois que beaucoup de professionnels, je crois qu'Hervé l'a souligné aussi, ont été assez frappés et séduits par ces formes de coopération et se posent la question pour le futur de savoir comment on peut le maintenir au moins un minimum. Parmi les préconisations, vous dites qu'il faut se préparer aux futures menaces, reconnaître le rôle d'un management de proximité. Voilà, on est beaucoup cette idée de se préparer aux futures menaces, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme si ça y est, c'est bon, c'est derrière, ça ne va pas se reproduire. Alors c'est la grande question, c'est comment on capitalise pour le futur. Alors, c'est vraiment la question qu'on se pose tous. Nous, on est parti quand même d'un postulat, c'est que chaque crise est assez inédite. Donc c'est un point assez important parce que ça veut dire qu'il y a toujours une surprise stratégique par rapport à toutes les crises. Et donc là, par exemple, il y a tout le débat sur les masques, où il y a eu une polémique sur le fait qu'on n'ait pas assez de masques. Elle existe, mais elle est assez à modérer d'une certaine façon parce que, comme on le dit dans le rapport, peut-être que la prochaine crise, on sera avec des milliards de masques en stock et on aura besoin d'autres choses. On aura peut-être besoin, si c'est une cyberattaque, de sécurité informatique, que sais-je. Donc il y a vraiment cette question de l'adaptation managériale telle qu'on l'a décrite. Tout le monde se prête à dire que quand même les menaces vont être de plus en plus variées et fréquentes dans le futur, que ce soit infectieux, que ce soit cyberattaque, que ce soit même actuellement avec la poursuite de la crise Covid. Et donc il y a la question de savoir comment on capitalise ce qu'on a essayé de montrer comme enseignement de l'hôpital agile, ces 6 enseignements de management de crise, et comment ça se marie avec un régime normal. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre le fait d'être agile et flexible quand il y a menace, et puis d'être performant, d'optimiser en régime normal. Donc c'est un travail qui nous amène effectivement à pointer 3 orientations. La première, c'est qu'il faut renforcer cette agilité, parce que logiquement, dans le futur, on va avoir à faire face de plus en plus fréquemment à ce genre de situation. La deuxième, c'est le management en proximité, parce que même si les motifs sont différents, on voit bien que tant pour l'agilité que pour le régime normal, c'est une forme de management, un micro-management qui n'est pas vraiment pensé et qui peut avoir beaucoup d'utilité, par exemple pour le régime normal par rapport aux questions d'attractivité des métiers. Une partie des problèmes d'attractivité des métiers du soin, c'est aussi le fait que quand vous venez le matin, le climat organisationnel, le climat dans l'équipe n'est pas serein, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, beaucoup d'ego, et forcément ça joue aussi sur l'attractivité de ces métiers. Bien sûr, une étude absolument passionnante, préfacée par Éric Labbé, j'ai oublié, le président de l'École Polytechnique. Comment le système hospitalier a résisté à la crise du Covid-19. Voilà, une enquête en temps réel, en immersion, auprès de 55 acteurs clés que vous êtes allés interroger. Merci Étienne. Merci Jean-Philippe Denis.